précédente vidéo qui d'ailleurs est en train de se charger sur YouTube parce que hier soir j'ai pas pu la mettre parce qu'elle a bugué à 40%, elle a plus voulu changer et j'ai voulu éteindre le PC du coup et je me suis dit je la ferai ce matin. Donc elle doit bientôt être éditée, il ne reste plus qu'elle se mette en place et je la publierai sur le blog et sur Facebook. Donc pour l'instant je m'occupe de celle-ci, donc aujourd'hui c'est lundi et je le fais un lundi pour une fois donc ça tombe bien. Et quelques lectures lues au programme, donc je vais vous présenter tout ça. Alors, la semaine dernière, je vous quittais avec La quête des Willan, donc de Pierre Bottero aux éditions Rajo, puisque c'est l'intégrale. Et j'ai adoré ma lecture. Donc j'ai pas lu le tome 1 parce que je l'ai lu l'année dernière. Et j'avais un bon souvenir et j'avais pas forcément envie de le relire. Et j'ai adoré. Franchement, ça a été un petit coup de cœur pour cette lecture. Le monde est extraordinaire, les personnages sont attachants, bien que leur relation soit peut-être un peu facile à certains moments. Un monde vraiment parfait et qui peut beaucoup manquer lorsque l'on finit sa lecture. Donc j'ai Elana qui est dans ma palle là, ici. Donc mais on m'a conseillé de lire Les Mondes des Willan avant. Donc je verrai. J'ai peut-être le temps, je suis pas non plus très pressée, même si ça me manque un peu quand même. On m'a également dit qu'il fallait que je me procure les tomes 2 et 3 parce que je vais pas pouvoir attendre apparemment. Donc je verrai bien. Je repose ça là. Voilà. Donc une lecture que j'ai adorée, que je conseillerais à tout le monde. Donc ça va être le troisième roman que je lis de Pierre Bottero. Parce que le premier c'était Zouk, que j'ai moins aimé. J'ai beaucoup aimé son écriture, mais l'histoire ne m'a pas beaucoup intéressée. Il y a eu le premier tome et ensuite là les 2-3 autres tomes, donc ça fait le quatrième en fait. Et je le conseille énormément. Si vous voulez l'acheter, je vous conseille cette édition parce que pour le prix c'est plus avantageux, sauf si vous achetez les formats poche. Quoique, si le format poche est à 7€ et qu'il y en a 3, ben, autant prendre l'intégrale pour quelques euros de plus parce qu'elle est tellement mieux et de plus il y a des bonus qui sont très intéressants et donc je vous la conseille. Donc voilà, aux éditions Rajo. Ensuite, donc hier sur la vidéo de la palle, je vous disais que j'étais en train de lire Crossed et j'en étais qu'à 30%. Et je m'étais mis un peu au défi de le lire toute la journée d'hier. Et finalement c'est ce que j'ai fait, je l'ai fini ce matin. Et un peu déçue de cette lecture. J'ai quand même bien aimé, mais j'ai beaucoup aimé le premier tome. Et je m'attendais à autant, même si les commentaires étaient un peu mitigés sur le livre addict. Et en fait, je me suis un peu ennuyée. Me revoilà. Donc il y a eu une coupure parce que j'ai plus de batterie et du coup j'ai dû changer les piles. J'espère que celles-ci vont tenir, sinon je suis désolée, je vais faire de mon mieux et aller un peu plus vite. Du coup cette lecture en VO était vraiment sympa, sauf que je me suis un peu ennuyée. Et tout ce que j'ai apprécié c'est l'écriture, on va dire, que j'ai trouvé vraiment belle. Et alors je vais pas vous mentir, donc comme je disais hier, j'ai pas tout compris. D'ailleurs j'ai dû demander quelques informations à une fille avec qui je parle un peu en ce moment sur Croque les mots, enfin à travers Facebook. Et je vous mettrai le nom de sa page parce que j'ai plus souvenir là maintenant. Et je lirai pas le tome 3 tout de suite, hein. Vraiment c'est pas dans mes priorités du tout. Un petit peu déçue mais contente quand même de l'avoir lu. Alors, ma lecture actuelle, je l'ai pas tout de suite commencé, juste 2 lignes, hein, donc j'appelle pas ça commencer. C'est Animal de Victor Dixon, un roman qui sort le 22 août. Et c'est la période idéale à mon avis pour le lire, c'est pas trop tôt, c'est pas trop tard. Et donc c'est le nouveau roman de Victor Dixon, c'est publié aux éditions Gallimard Jeunesse, donc c'est mon premier partenariat, et ça me rend toute contente. J'ai vraiment hâte de le commencer là, tout de suite maintenant. J'avais lu le prélude que je vous conseille, qui est vraiment beau, c'est bien écrit, c'est intriguant, c'est mystérieux, et c'est vraiment sympa. Je vous en donnerai des nouvelles rapidement sur Facebook dans le fil de l'actualité, et ça a l'air vraiment d'être un très bon livre. Et j'ai hâte de découvrir cela. Je peux pas vous en dire plus, je l'ai pas vraiment commencé, donc bon. Alors, mes lectures prochaines, j'en ai 2. J'hésite, si vous pouvez m'en conseiller. Il y a tout d'abord Les yeux jaunes des crocodiles, donc de Catherine Pancol, que j'ai trouvé d'occasion pour 2€, j'étais assez contente. Il est un peu long, je crois, mais il doit faire 600 pages, si je me trompe pas, oui, 650. Et ça a l'air apparemment d'être une très bonne lecture estivale, du coup c'est pareil le moment idéal pour lire. Donc il paraît que ça se lit vite, j'ai découvert dans le challenge Paladin pour le livre addict, pour Paladdict, avec Elsinka, et elle avait énormément aimé, apparemment je crois qu'elle lui avait mis 18. Du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà. Je ne sais absolument pas ce qui se passe dans le livre,
Je sais juste que ça se passe apparemment à Paris, il y a des crocodiles, il y a un moment où ça se passe en Afrique je crois, enfin j'ai pas tout bien compris. Et d'après les commentaires, faut pas trop que je m'attende à quelque chose d'énorme, donc je vais pas m'attendre à grand chose pour ne pas forcément être déçue et on verra bien. Et j'hésite avec Le combat d'hiver de Jean-Claude Monleva, donc un auteur que j'avais découvert avec Terrienne et que j'ai eu un gros coup de cœur pour son roman, notamment grâce à son écriture. Et donc là, là non plus, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre, j'ai juste lu vite fait le résumé derrière. Donc en gros c'est l'histoire de 4 orphelins qui s'échappent pour poursuivre la trace de la lutte perdue de leurs parents. Et c'est un coup de cœur pour de nombreuses personnes, donc je verrai bien. La couverture est très très belle. Je sais pas si vous arrivez à la voir. Voilà. Et donc là c'est un emprunt à la médiathèque et j'ai sauté sur l'occasion, c'était pas du tout prévu dans mes lectures, mais voilà. Ensuite, il y a peut-être une lecture qui va arriver bientôt, je ne sais pas. J'aimerais avoir votre avis, donc je suis tombée dessus hier. La couverture est magnifique, c'est De l'eau pour les éléphants. Je connais pas le nom de l'auteur, il y a eu un film dedans. Il y a eu un film dedans. Non, il y a eu un film qui a été adapté du roman. Et je n'ai pas vu, je pense pas que je le verrai avant de lire le livre. Et j'ai bien envie de me le commander. Donc si je le reçois, ce sera peut-être mes lectures prochaines. Mais peut-être pas pour la semaine prochaine, donc c'était juste pour vous prévenir, voilà. Alors, on se retrouve à très vite sur le blog. Désolée pour cette vidéo un peu rapide, un peu courte, avec un débit assez rapide aussi. Mais j'ai un peu peur pour mes batteries. Et on se voit demain pour le Top 10 Tuesday. A bientôt!